Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire deuxième partie. Alors normalement, j'aurais pas dû commencer par faire l'introduction. Mon collègue François Josse, notre responsable commercial, devait prendre la parole, mais il y a un petit souci, il est chez lui. Visiblement un petit souci de connexion, mais je pense qu'il va pas tarder à revenir. Donc oui, donc ce webinaire fait suite au précédent où j'avais beaucoup de choses à dire et puis finalement, bah, voilà, plus qu'une demi-heure. Donc là, je ne sais pas si j'aurai vraiment pour une demi-heure, mais en tout cas, j'ai encore deux, trois petites choses à vous dire. Donc, nous voilà aujourd'hui tous réunis. Donc François Josse qui devrait pas tarder à revenir, qui pourra peut-être conclure le webinaire à défaut de l'avoir, commencé et puis donc moi-même, consultante, finance et salaire, chez Office. Alors, la table des matières, on va parler donc de date de blocage, enfin voilà, on va passer en revue ces différents points. Toujours un petit peu du coq à l'âne, mais ça c'est l'objet même d'un webinaire trucs et astuces. Certains sont rapides, d'autres un petit peu plus longs. Voilà. Donc, écoutez, moi je vous propose que l'on démarre. Je partage tout de suite Abacus. Et nous y voilà. Donc n'oubliez pas qu'il y aura donc un replay, donc s'il y a des choses où je vais un petit peu trop vite, même si j'essaierai d'aller un petit peu plus doucement, vous pourrez toujours voir le replay et vous avez en bas à droite de votre écran les petits icônes chat et questions-réponses. Donc questions que vous n'hésitez pas à poser vos questions, j'essaierai d'y répondre en fin de webinaire et donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est donc le dernier webinaire de l'année 2023. Alors, le premier point, c'était les dates de blocage. Donc, date de blocage, vous savez que tant que l'exercice comptable n'est pas clôturé, et on hésite toujours à clôturer rapidement un exercice comptable, puisqu'une fois qu'il est clôturé, bah, c'est assez difficile de le réouvrir. Mais néanmoins, on peut très bien vouloir, même si l'exercice est encore ouvert, interdire la saisie de nouvelles écritures ou la correction d'écritures existantes sur une période antérieure, d'autant plus si vous êtes amené à faire des résultats à faire des clôtures entre guillemets intermédiaires et que vous sortez les chiffres à la direction, vous voulez plus que les chiffres bougent entre-temps. Donc, les dates de blocage, qui sont elles réversibles, très facilement réversibles, c'est pas celui-là. Vous les avez, il y a une indépendance de date de blocage dans les trois applications notamment Coffee, créancier, débiteur. Donc souvent la logique, c'est qu'on commence par fermer la compta auxiliaire, mais ça paraît assez logique. Avant de passer un transitoire en compta, on va pas passer un transitoire si entre-temps, le lendemain, un collègue vient saisir la facture. Ça ferait double charge. Donc on commence à fermer donc au niveau des débiteurs, par exemple. Ici, on va donc c'est le 621 côté débiteur et vous avez dans définition entreprise et là voilà, vous allez dire eh bien écriture autorisée dès le, autorisée jusqu'au. Donc là évidemment, je suis sur une base de test. Logiquement, on est le 5 décembre. On pourrait imaginer ici d'avoir autorisé dès le 1er décembre, peut-être jusqu'au fin d'année ou jusqu'en 2024. Mais en tout cas, peut-être qu'on ne veut pas venir saisir une écriture antérieure au 1er décembre si on a déjà clôturé novembre. On a le pendant de ça côté créancier. Donc dans créancier, dans définition entreprise, même logique, autoriser les écritures des jusqu'au. Et encore une fois, ça c'est aussi bien valable pour les nouvelles écritures que les corrections d'écriture existantes. Et puis une fois que ça c'est fait, vous avez passé vos derniers transitoires et puis après vous pourrez éventuellement faire la même chose côté Coffee. Donc là c'est dans restriction. Là, il y a 2 champs dates, en fait, c'est un petit peu différent. C'est pas duo comme on a pu voir jusqu'à présent. C'est autoriser écriture de manière générale, c'est-à-dire les nouvelles écritures, vous pouvez pas les saisir à compter du, par exemple, on pourrait dire 1er décembre 2023 pour les nouvelles écritures et vous n'autorisez pas la correction des écritures existantes avant, souvent mais d'ailleurs la même date, 1er décembre 2023. Et pour information, côté finance uniquement, pas côté débiteur et créancier, on pourrait même aller plus fin que ça. On a ici, vous voyez, une partie route, etc. Là, on fait appel à la gestion des utilisateurs. Donc, on pourrait très bien dire qu'on ferme, par exemple, novembre à l'équipe comptable, mais que le chef comptable, il s'autorise encore, lui, à saisir novembre pour les dernières écritures. Donc, on peut aller très fin côté Coffee dans la gestion des utilisateurs pour les dates de blocage. Ensuite, on change de sujet, point suivant.
Dans la saisie des écritures, par exemple, pour moi cet exemple, ou dans n'importe quel écran Abacus, vous avez tout simplement l'aide en ligne. C'est paraît tout bête, mais souvent, parfois les clients oublient que ça existe. Vous avez le raccourci F1 pour ça, et donc du coup, alors en général, on trouve son bonheur, c'est pas toujours le cas. Il faut reconnaître, ça dépend pas de nous, ça dépend des aides, de la documentation d'Abacus, mais en l'occurrence, l'écran F1 est assez bien documenté. Donc, il vous ouvre directement la partie du ABBA Help qui traite du sujet en question. Là, je suis bien sur le programme 11. Donc ensuite, par exemple, si vous ne connaissez pas la différence, souvent les clients, ils ont un petit peu du mal avec la différence entre une écriture collective et une écriture collective ventilée. C'est juste pour vous montrer sur le principe. En fait, vous allez pouvoir ici, en ouvrant, vous allez pouvoir avoir l'explication, parfois des exemples. Bon, il se trouve que le F11 est assez bien documenté, mais c'est juste pour vous dire, si vous êtes sur un programme où il y a certains que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à commencer en premier à faire appel à l'aide. Parfois, on ne trouve pas. Le champ est expliqué, surtout si c'est un nouveau champ. On ne le trouve pas toujours, mais c'est peut-être le premier réflexe à avoir pour vous aider à progresser dans Abacus. Ensuite, ah oui, aussi pendant qu'on est dans le F11, petite chose toute bête, toutes les écritures qui viennent d'une application, auxiliaire, que ce soit les immobilisations, les débiteurs, les créanciers, les salaires et cetera. Quand vous mettez sur, l'écriture, par exemple là, on peut voir d'ailleurs qu'elle vient d'une application secondaire. Quand je vais dans statut, par exemple en haut, je vois ici qu'elle vient bien de l'application des créanciers. Vous avez le petit F6 tout simplement, F6 qui vous permet de remonter de la Cofi vers l'application d'origine. Donc là, j'ai d'une écriture, il me dit il y a une seule facture, mais j'aurais pu, selon le choix de paramétrage qui est fait chez vous, s'il y a eu des compressions de factures, par exemple, certains clients, ils compressent les écritures comptables par jour ou par mois. Si il y a plusieurs écritures sur le même compte, section, code TVA, il peut regrouper une seule ligne comptable pour plusieurs factures. Dans ces cas-là, j'aurais eu, en partant d'une écriture, j'aurais eu N factures, j'aurais pu cliquer sur celle qui m'intéresse, ensuite détail, et là, je remonte directement sur la facture fournisseur et quitte à aller voir, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais peut-être que le dossier, il n'y a pas, mais je pourrais du coup directement aller voir le PDF. Donc tout simplement depuis le F11, F6 et on arrive sur le K11. Ensuite, vous parlez de l'amélioration qu'ils ont apportée en version 2023 sur la saisie de factures débiteurs. Alors, si vous avez les créanciers, vous connaissez déjà la fenêtre du K11 et ils ont eu la bonne idée, les développeurs, en version 2023, de faire la même chose côté débiteur. Si je vous ouvre, donc là je suis en version 2023, l'écran D111. Alors, vous voyez, vous reconnaissez ici, alors déjà les fenêtres que l'on peut venir afficher ou pas selon ce qu'on choisit ici. Alors, on retrouve la même chose côté créancier, choix du document, où on trouve toutes les factures qui ont été saisies depuis la nuit des temps. Ici, les différents onglets de l'écran. On peut venir ici trouver le PDF de la facture. On peut ouvrir, alors si je prends la facture 1157, par exemple ici, alors là, je suis sur la facture. Vous voyez, ça ressemble vraiment donc la partie en tête, la partie position, ici, le détail du paiement, mais je peux également ouvrir d'autres informations comme informations sur le client sur lequel je suis. Je peux trouver son numéro de téléphone, son email et cetera. Je peux également voir des informations par rapport à cette facture. Est-ce qu'elle a déjà été, fait l'objet d'un rappel? Vous avez également, informations sur les rappels. Et là, on voit que cette facture, pardon, a déjà fait l'objet d'un rappel le 31 juillet. Donc, je ne vais pas passer tout en revue, mais vous voyez, ils ont rajouté pas mal de fenêtres et surtout, encore une fois, le gros plus, c'est que ça ressemble beaucoup. Ils ont vraiment harmonisé les 2 écrans, Cofi et créancier. Créancier et débiteur, pardon. Ensuite, les masques. Si je repars sur une facture, fournisseur, je vais prendre celle-là et j'ai voulu prendre la partie 237. Voilà. Je voulais vous montrer qu'en fait, certains programmes, tous, ce ne soit pas le cas avec tous, mais certains programmes, dont le K11, vous permet de pouvoir rajouter des champs, de venir en faire disparaître. Vous allez pouvoir aménager, personnaliser cet écran.
Par exemple, si vous avez envie, souvent c'est une question qui m'est demandée, de voir la date d'échéance directement sur la facture. Ben, en fait, vous l'avez pas en standard, même quand on va dans étendu, si je dis pas de bêtises, non, vous l'avez, date de saisie, non, vous n'avez pas la date d'échéance justement. Alors on peut la calculer, hein, vous savez que la date d'échéance, c'est la date de dispo plus la condition de paiement. Mais si vous avez envie de le voir directement, on va passer par des masques. Pour ce faire, on va dans le 6221, le design de masque. Donc, en fonction de l'application, vous trouvez par exemple pour les créanciers, vous voyez que vous avez un masque pour la saisie des documents, pour la saisie des paiements, c'est-à-dire que c'est le K21, pour la base des fournisseurs, c'est le K31, mais vous voyez, vous n'avez pas pour tous les programmes possibles, hein. Dans les débiteurs, vous avez également, un peu plus de masques que vous pouvez changer. Alors revenons sur les créanciers. Donc là, je ne sais pas pourquoi en 2023, enfin, il y avait ancien masque, nouveau masque, qu'importe. On part, vous voyez, en fait, il y a un petit cadenas. Les masques standard Abacus ne sont pas modifiables. Par contre, vous allez pouvoir partir d'un masque existant, le copier et sur cette copie, le réaménager comme vous voulez. Donc, je fais un clic droit ici, copie masque. Je vais l'appeler, souvent, je commence par 1000 pour les masques, pour les distinguer, les masques que j'ai personnalisés. Et puis ici, vous voyez, on retrouve ici détail, étendue, TVA, etc., qu'on retrouve ici. Donc, si j'ai envie que ce champ date d'échéance apparaisse, donc c'est bien dans la partie détail document, ça sera dans le bloc détail de paiement. Donc je repars dans mon masque ici, donc j'ouvre détail de document et je fais définir la page. Ensuite, il suffit de trouver l'emplacement où j'ai envie de mettre le champ, donc voilà, c'est dans la partie détail paiement, et de chercher dans la partie composant de la base de données. Alors ça, la partie un petit peu plus, faut un petit peu ruser, quoique, on se dit la date d'échéance, c'est une date qui n'est pas liée à la position, c'est pas au niveau de la ligne de facture, c'est quelque chose qui est lié au niveau de l'entête du document. Donc on ouvre document, puis là on va trouver donc document, et là on va trouver tous les champs liés à l'entête de facture. Ils sont classés par ordre alphabétique et on va tout simplement ici on a trouvé date d'échéance. Donc il suffit de prendre ça, de le mettre ici. Et puis une fois qu'on a trouvé ça, on va pouvoir réduire là. Et puis après, il y a dans la partie à droite, on peut un petit peu jouer sur la taille. Alors notamment, je m'étais mis la taille caption ici, on va le passer à 100. Voilà. Et puis on va agrandir un petit peu. Voilà. Donc j'enregistre ce masque. Donc mon masque 1000. Et la deuxième étape que je dois faire, c'est juste le rendre disponible aux utilisateurs. Alors, où je peux le mettre en standard. Donc, une fois qu'on est passé par le 6221, je prends le programme suivant, c'est le 6222. Et là, je me positionne sur toujours comptabilité des créanciers. Donc, je suis bien dans ma saisie, correction des factures. Je retrouve ici les 3 masques existants, dont le 1000 que je viens de créer. Et donc, je peux le mettre en standard. Donc, c'est-à-dire que par défaut, quand je rentrerai dans l'écran, je l'aurai. Ou alors, j'aurais pu uniquement le mettre disponible et l'utilisateur arriver par défaut peut-être sur celui-là, sur le 1, et puis mais il aurait pu venir le changer pour aller chercher le 1000. Mais si je veux directement le 1000 par défaut, par exemple, parce que ça, c'est quelque chose que je juge utile pour toutes les personnes. Et puis ensuite, voilà. Et puis je choisis, donc là, je dis que le masque 1000, il est par défaut pour quel utilisateur ou quel groupe d'utilisateurs. Là, je l'ai mis directement au niveau du regroupement racine, c'est-à-dire que tous les utilisateurs vont profiter de ce nouveau masque. Ça, c'est un choix que je fais. Maintenant, si je ferme l'écran, et on va fermer le K11 et que je retourne dedans, voilà, vous avez ici votre date d'échéance. Donc, si je vais rechercher le 237, voilà, j'ai bien mon échéance, 3 octobre plus 30 jours, je suis bien au 2 novembre. Donc, j'aurais même pu, vous voyez, aligner, faire les choses un petit peu mieux, mais c'est ça l'idée, c'était comment ça fonctionnait. Et après, ici, dans aperçu, vous voyez, dans jeu de masque, c'est là que vous pourriez passer de l'un à l'autre si vous vouliez revenir sur l'ancien. Donc là, il n'y a pas l'air de vouloir, mais voilà, si. Ça a disparu. Et si je veux revenir, hop, ici, sur mon 1000, hop, et voilà. Une petite chose rapide, point suivant. C'est pas dans le plan comptable, mais c'est lié au plan comptable, mauvais programme. Dans la classification, vous pouvez créer ce qu'on appelle des comptes miroirs. Alors les comptes miroirs, ça permet
de demander à Abacus de positionner directement un compte ou à l'actif ou au passif selon son solde. Un compte qui est par exemple un compte courant, prenons cet exemple, ben, vous l'avez peut-être défini en tant qu'actif, mais s'il est créditeur, vous avez peut-être envie qu'il soit directement au passif. Ou alors vous le laissez en actif négatif. C'est un choix que vous voulez faire. Donc si je prends par exemple le compte 1150, qui doit être, je ne sais plus où, 1150. Peut-être c'est là, voilà. Ah bah ça du coup je l'ai déjà fait. On va reprendre un autre du coup. On va le faire pour un autre. On va prendre le prêt, je prends n'importe quoi. Voilà un compte. Ce compte-là, je sais qu'il peut être parfois au débiteur, parfois créancier. Je clique sur ce compte-là, je fais nouveau compte miroir. Je lui donne un numéro de compte miroir. Le numéro que je tape là, c'est pas du tout un numéro sur lequel je pourrais saisir ma compta. C'est juste un reflet du 1140. Donc moi, j'ai une petite norme, une petite habitude qui fait que je le commence toujours par 9, puis je mets 1140. C'est le miroir du 1140. Donc là, j'ai un petit symbole différent qui me dit le 1140, il a un miroir, le voilà. Et puis ensuite, logiquement, vous voyez que nativement, le 1140, il est associé au regroupement 14, du regroupement 14, du regroupement 10, du regroupement 1. Il suffit de prendre ici ce compte-là et de le positionner, s'il est créditeur, à l'endroit du passif où vous souhaitez le voir apparaître. Par exemple, je vais prendre un cas tout bête, je vais dire je le veux dans mes dettes résultant d'achats et de prestations de services. Vous voyez ici. Et donc, du coup, il sera ou à l'actif là-dessous s'il est débiteur ou là-dessous au passif s'il est créditeur. Et puis ensuite, quand vous lancez vos rapports F31 ou F22, non F31 par exemple, le bilan PP, eh bien ici vous avez la possibilité compte miroir. Par défaut, c'est ne pas évaluer les comptes miroirs. Vous arrivez comme ça par défaut, c'est-à-dire que même s'il est créditeur, il sera quand même à l'actif, dans mon exemple. Alors que si vous choisissez évaluer les comptes miroirs dans les deux domaines, alors dans ce cas-là, il sera au passif s'il est créditeur. Dans le même esprit, ici, vous avez la possibilité, c'était très utile pour notamment des régies immobilières où ils ont énormément de comptes courants avec les propriétaires. Et puis, ils ont énormément de comptes comptables, de comptes courants. Parfois, ils ont une cinquantaine de comptes courants, prenons un exemple. Et ils n'ont pas envie forcément, pour ce regroupement-là, imaginez que ce soit un regroupement qui s'appellerait compte courant, ils n'ont pas forcément envie d'avoir une ligne par compte courant. Parfois, peuvent l'avoir, mais pour certains publics qui vont recevoir le rapport, le compte global, le solde global leur suffit amplement. Donc, ils vont cliquer à droite ici et ils vont juste dire compte collectif. Il y a un petit symbole. Et là, au moment où ils vont lancer leur rapport, s'ils demandent compte collectif, ils n'auront que le solde de tous les comptes qui se totalisent là-dedans, mais pour tout le reste, ils auront bien le détail d'une ligne par compte, sauf pour celui-là. Ou alors, ils pourront avoir une ligne par compte, si jamais. Dans ces cas-là, quand on demande ce pareil, quand on fait un bilan PP, vous avez ici, voilà, compte collectif en détail, vous aurez une ligne par compte courant. Et si on laisse décocher, vous aurez une ligne pour le montant total. Alors ça, c'était peut-être pas très passionnant. Je vois que finalement le temps, j'ai quand même beaucoup de choses à dire au final. Bon, juste une petite chose, dans le F21, dans le plan comptable, vous avez ici une petite icône modification globale qui vous permet, si vous devez faire certaines modifications, mais toutes ne sont pas prévues, c'est ça qui est dommage, mais par exemple, on va prendre pour tous les comptes de charge, prenons un exemple. On va plutôt décocher ça. Si je disais pour tous les comptes de charge, donc je dis tous, OK, donc il m'a sélectionné tous les comptes de charge. Je veux par exemple je veux que tous les comptes tous ces comptes-là, je veux limiter l'accès à des sections analytiques, uniquement à la section 101 à 103, je dis n'importe quoi. Donc plutôt que d'avoir à le faire sur chacun des comptes, vous allez faire une modification globale pour tous ces comptes. Voilà ce que j'applique comme paramétrage. Et puis après, on va tout simplement voilà, on fait enregistrer et il va directement mettre à jour ce nouveau paramétrage. Petite chose aussi, quand on est sur un extrait de compte, on va fermer un petit peu tout ça. Donc, vous savez que n'importe quel rapport Abacus sort sur Excel si vous souhaitez. Mais si vous avez envie, notamment de ne pas avoir les titres des colonnes Excel, avoir directement que les lignes, eh bien, vous avez un autre moyen de sortir sur Excel autre que, effectivement, celui-là où vous avez encore une fois les titres. Bon, si je prends un compte, je pense que je dois avoir des choses dans la caisse. Donc ça, c'est le standard, hein. Je fais Excel.
Hop, il va m'ouvrir Excel. Voilà, vous avez ce titre, mais s'il ne vous intéresse pas, ici, vous allez pouvoir aller dans, hop là, hop, extrait, exporter. Et puis ici, vous allez dire ce que vous supprimez. Je supprime les en-têtes, les titres. Vous pourriez supprimer des lignes vides, par exemple, etc. Et si on fait ça, il va me demander de l'enregistrer quelque part. Bon, on va aller jusqu'au bout pour aller vite. Vous le mettez quelque part. Et dans ce cas-là, vous n'aurez pas, dans mon exemple, ni l'en-tête, ni les titres. Vous avez directement les lignes de l'écriture. Donc ça, pratique. Ensuite, les écritures corrélatives. Alors ça, c'est un sujet intéressant, mais du coup, je suis... Alors, en fait, on va, vous savez que vous avez, enfin, vous savez, vous ne savez pas, qu'on peut, avec une option qui s'appelle comptabilité analytique, on peut venir, par exemple, solder des sections en mettant sur d'autres sections. Mais il faut avoir une option payante pour le faire. On peut, sans cette option-là, pouvoir gérer ce qu'on appelle les écritures corrélatives. C'est-à-dire que ici, j'ai créé, donc dans le programme 517, ça doit être celui-là, voilà. Ici, je lui ai dit, en fait, on va dans un premier temps dans ce qu'on appelle affaires et je lui donne ce qui va déclencher pour lui des écritures corrélatives. C'est-à-dire, je vais venir saisir une écriture, quand on parle d'écriture corrélative, le système va automatiquement rajouter d'autres lignes en automatique, instantanément. Donc ici, je lui dis, si je viens saisir sur le compte 6001 et sur la section 999, alors quoi? Alors, tu me rajoutes le jeu d'écriture numéro 5. Et dans le jeu d'écriture numéro 5, qu'est-ce que j'y ai mis? Je lui ai dit, tu viens me mettre sur la section 100, tu viens me mettre, alors on va mettre ça ailleurs, hop. Tu viens me prendre le montant que j'ai saisi, tu m'en prends 33%. Sur la section 200, tu me mets 33%. Sur la troisième ligne, tu me mets 34% pour faire 100%. Et la quatrième, eh ben, elle est là pour annuler finalement la première écriture sur laquelle j'ai saisi. Si je vous montre ça concrètement, rapidement, si je viens saisir une écriture sur, ça sera typiquement avoir le replay, je pense. 6001 et donc 999. Donc c'était ça mon déclencheur, hein, c'était saisir sur ce compte, sur cette section. Je vais mettre un compte, oui, de dette, pourquoi pas. Et si je vais mettre ici 1000, on va mettre sans TVA pour que ce soit peut-être plus parlant. C'est là que j'espère que ma démo va fonctionner. Hop, ici, j'enregistre. Et voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc ça, c'est mon écriture. Et vous voyez, il est venu automatiquement me générer 4 autres écritures sur la section 100, sur la section 200, sur la section 300 avec 33, 33 et 34%, 34% respectivement. Et puis, il est venu ici m'annuler l'écriture que je lui ai demandé sur la section 999. Donc, c'est un des moyens gratuits de pouvoir déjà faire certaines répartitions. Bon, c'est un petit peu moins, il y a quand même quelques petits bémols. Il y a, une fois que l'écriture, enfin, qu'il y a eu une première écriture de générée, si on veut venir modifier, on peut plus, il faut venir, copier puis repartir sur un nouveau. C'est peut-être un peu moins flexible que le F471 pour ceux qui connaissent les répartitions, mais c'est déjà pas mal. On peut déjà se faire plaisir. Bien, je vois qu'il est déjà 5h moins 5. François, je ne sais pas s'il est revenu entre-temps, François? Ah, il est Oui, je suis de retour. du coup, j'étais concentrée. Petit problème. Alors, ouais, ce qu'il nous reste à voir, Ouais, c'est pas grand-chose. Je pense qu'on mais peut tu peux prendre oui, le temps, je pense encore oui, quelques minutes, sans autre. oui, mais par contre, moi, pour le coup, aujourd'hui, j'ai une petite contrainte horaire, donc je pourrais pas trop déborder. Je regarde juste, il y a alors je regarde juste, bon, peut-être vraiment en 2 mots, la notion de modèle, mais je pense que ça, c'est quelque chose de relativement connu. Quand on est, par exemple, sur un rapport, en fait, je prends l'extrait de compte, finance et vous pouvez mettre, vous savez, par exemple, quand je veux un certain compte, je peux mettre ici moi, j'aime bien voir mes écritures, avec le numéro d'écriture. J'aime bien voir, avec le montant net de TVA, enfin plein de petites options. J'ai pas envie à chaque fois que je fais mon extrait de compte de me souvenir qu'il faut que je coche ça, 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 puis que ma collègue derrière, quand elle repasse derrière, elle vient écraser tout ça et voilà. Donc je vais pouvoir sauvegarder le tout, c'est-à-dire que toutes ces petites options de lancement, je vais les sauvegarder
à travers ce qu'on appelle un modèle. Donc, par exemple, il prend le numéro suivant, je l'appelle, par exemple, par mon prénom, si on veut bien. Et puis, ce qui fait que, hop, alors, je peux très bien créer un modèle standard qui va intéresser tout le monde. Au départ, je me suis concertée avec mes collègues et puis j'ai dit ça peut intéresser tout le monde. Mais parfois, on a des cas particuliers. Donc, quand j'arrive dans le F22, eh bien, on voit ici que j'ai pas ma TVA net de cocher, mais je vais pouvoir aller chercher mon modèle. Le voilà. Et là, je retrouve, vous voyez, notamment cette option-là et tout ce que j'ai pu garder. Et puis, du coup, je peux lancer directement et j'aurai la présentation que je souhaite. Après, vraiment très rapidement, ça peut être aussi très pratique. Quand vous créez des fournisseurs, vous savez que vous avez automatiquement une abréviation qui se crée, qui part du nom du fournisseur, qui prend les 10 premiers caractères, je crois que c'est pas les 10, mais il prend les premiers caractères du nom. Mais imaginez que vous ayez association, je ne sais pas quoi, puis le mot intéressant, c'est la fin. Ben, il va vous mettre association quelque chose, puis après, si vous avez, quand vous allez par exemple regarder vos écritures dans le F11, vous avez le nom l'abréviation du fournisseur, vous ne pourrez pas voir d'un rapide coup d'œil quel est le nom complet du fournisseur. Donc, faut avoir la main pour venir changer l'abréviation ici, et il n'y a qu'un seul moyen de le changer, parce qu'on pense qu'on peut le changer, mais quand on sauvegarde, ça ne marche pas. Donc, ce qui marche vraiment, c'est de passer par extra, abréviation, assistant. Donc là, j'ai fait on va revenir par un autre, j'ai fait une modification, on va revenir ici. Voilà, abréviation. Et là, il me dit, voilà, ça c'est l'ancienne valeur, là c'est la nouvelle valeur. Voilà, c'est un moyen de pouvoir modifier et sauvegarder surtout l'abréviation qui, encore une fois, c'est ce que vous retrouvez dans le texte 1 de l'écriture dans le F11. Voilà, après il y avait une notification email, mais c'est un dernier point. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de mon sac de trucs et astuces. Je l'ai vidé pour 2023. Je te laisse la parole, Merci, François. Je ne sais pas s'il y ouais, a des merci, questions, je vais regarder merci. pendant ce temps. A priori pas, mais pas encore. Merci beaucoup Nathalie pour ta présentation. Navré pour le petit souci en tout début de webinaire, mais j'ai juste une panne de internet à 16h29. C'est les aléas du direct, on va dire, mais jamais très confortable. Alors, par rapport à ce webinaire, peut-être juste aussi pour compléter un tout petit peu ce thème des trucs et astuces. D'ailleurs, déjà peut-être un grand merci pour votre participation. On voit que ce thème a toujours beaucoup de succès. Je pense que c'est un vrai besoin pour vous, utilisateurs ou super utilisateurs Abacus, de vous perfectionner quelque part dans l'utilisation au quotidien d'Abacus. Et c'est aussi pour cela qu'on va continuer nos formations. Donc qu'on donne pour nos clients. On peut malheureusement pas encore vous présenter le plan de formation pour 2024, mais il sera publié sur notre site web et puis vous le recevrez de toute façon par email aux alentours de la mi-janvier. Donc on va continuer effectivement nos formations continues sur Abacus avec par exemple Nathalie comme formatrice. Puis c'est vrai que ça vient toujours en complément de votre utilisation d'Abacus. Ça, je pense que ça peut être vraiment intéressant pour vous. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être pas. Il me semble pas. Ok. Non. Donc, si ça a été clair, c'est super. Il y a le replay de toute Merci. façon qui peut aussi aider. Merci. Merci encore. Merci beaucoup, Nathalie, pour ta participation et Avec puis plaisir. pour le travail réalisé. N'hésitez pas, bien évidemment, à nous contacter, soit Nathalie, soit moi-même, par téléphone, par email. N'hésitez pas, bien évidemment. On est toujours à votre disposition. C'est le dernier webinaire de l'année. On a prévu l'année prochaine de réitérer effectivement ce mode de communication. Je pense que ça marche pour tout le monde. On a de plus en plus de participants et on se réjouit de vous retrouver l'année prochaine pour d'autres thèmes, d'autres sujets, toujours autour d'Abacus. Un grand merci à vous. Merci encore Nathalie et à bientôt. Compris. Et de belles fêtes de fin d'année en avance, mais de belles fêtes quand même. Au revoir. Au revoir.